strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du mois de mars concernant les natifs de la Vierge. Nous allons voir tout de suite quelle va être l'énergie qui va vous entourer durant ce mois de mars pour vous, natifs du signe de la Vierge. Alors, on vous parle d'achèvement natif de la Vierge avec une certaine forme de stabilité. Donc vous allez être en capacité de capitaliser, sans doute, natif de la Vierge, sur des actions que vous avez mises en place durant les mois et les semaines qui précèdent ce mois de mars, avec la dernière pièce du puzzle qui arrive vers vous au mois de mars. Donc vraiment, il y a la fin d'un cycle, mais une fin de cycle qui est extrêmement stable. J'ai cette image de remise de clés. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous vont signer définitivement l'acquisition d'un bien immobilier et courant du mois de mars, on va vous remettre les clés justement de ce bien immobilier, ou peut-être que vous allez avoir durant le mois de mars une compréhension qui va justement vous permettre d'enclencher ce nouveau cycle. Alors, quel domaine va être concerné par cette pièce de puzzle qui arrive à vous? Alors, je prépare les cartes. Pour les personnes que le positionnement des cartes n'intéresse pas, vous avez le chapitrage sous la vidéo pour aller directement à l'interprétation. Alors, nous allons parler de l'étoile. L'étoile nous parle de rêve, nous parle également d'une certaine forme de protection. Vous avez, natif de la Vierge, peut-être des rêves, des ambitions que vous n'arrivez pas encore à incarner. Et ce que l'on vous dit, c'est que très clairement, durant ce mois de mars, la dernière clé de compréhension arrive à vous pour pouvoir incarner vos rêves. Et ça va être quelque chose qui va vous déstabiliser dans un premier temps parce que vous étiez persuadé que vous n'étiez pas en mesure justement d'incarner vos rêves. Ce que l'on vous dit, c'est que cette pièce qui vous manquait, cet éclairage qui vous manquait, va non seulement vous permettre d'incarner vos rêves, mais de façon extrêmement stable. Donc ça va être surprenant, mais vous allez être vraiment dans vos fondamentaux natifs de la Vierge. Vous allez pouvoir compter sur ce qui fait votre force durant ce mois de mars. Au niveau des rêves, on parle de volonté de trancher avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle de vérité, de peut-être conflit intérieur. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, cette remise de clé qui me parlait au début du tirage, c'est peut-être la fin d'une thérapie que vous suivez et qui vous permet justement de clore quelque chose d'assez souffrant et d'assez douloureux. Vous avez peut-être l'impression, durant ces mois à venir, les mois qui ont précédé, le mois de mars, que vous étiez dans une situation dans laquelle vous n'étiez pas confortable, vous ne trouviez plus vos repères. Et ce que l'on vous dit, c'est que c'était tout à fait normal, c'est parce qu'il vous manque la dernière pièce du puzzle.
Donc, il n'est pas nécessaire pour vous de trancher avec une situation, d'attendre une vérité, une révélation magistrale. C'est juste une pièce du puzzle qui vous empêche d'incarner vos rêves. Et cette pièce du puzzle, cette nouvelle lumière, elle arrive durant le mois de mars. Au niveau du monde occulté, on vous parle de 3 d'épée. Vous êtes dans une situation de souffrance et vous ne voulez pas voir que cette souffrance est en train de prendre fin, que tout le travail que vous avez accompli, natif de la Vierge, durant les semaines et les mois qui précèdent, porte ses fruits. Parce que ce nouvel éclairage arrive à vous. Et il arrive à vous durant certainement les 15 premiers jours du mois de mars. Donc vous pouvez très clairement regarder toutes ces souffrances que vous avez endurées en face, parce que bientôt elles appartiendront à votre passé, sans que vous ayez à trancher dans le vif. Encore une fois, vous allez être dans des énergies lumineuses de compréhension extrêmement stables qui vont vous permettre d'aller vers vos rêves et votre prospérité. La force qui est la vôtre durant ce mois de mars, c'est le 8 de bâton. Les choses arrivent très rapidement à vous. Donc vraiment, on parle d'abandonner une part de souffrance durant les 15 premiers jours du mois de mars. Et vous allez être en capacité de capitaliser durant les 15 derniers jours. Donc il y a vraiment cette étape qui arrive à vous, cette fin de cycle durant les 15 premiers jours du mois de mars, avec une compréhension qui va certainement arriver au moment de de la pleine lune du mois de mars, parce que la nouvelle lune, elle va être plutôt en fin. Donc la pleine lune du mois de mars va être extrêmement positive. En plus, on voit que la pleine lune du mois de mars coïncide avec une éclipse totale de lune, qui indique des profonds changements. Et donc cette révélation, cette nouvelle lumière qui va être vôtre, va impacter directement les 15 derniers jours. Vous rompez avec des schémas sacrificiels, des schémas toxiques. On va dire que vraiment, une thérapie dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi paye et vous en récoltez les fruits. Ce qui vous reste à travailler durant ce mois de mars, c'est les conflits et la rivalité interne. Et surtout, cette rupture qui va arriver à vous. Peut-être qu'il y a nécessité d'être un petit peu plus doux envers vous-même, et les cartes vous disent d'avoir un petit peu plus de bienveillance parce que vous avez fait le job. Vous pouvez être fier de vous et vraiment vous regarder dans la glace. Vous avez su rester droit dans vos bottes. Même si à un moment donné vous en avez marre de cette souffrance, on vous dit que là c'est la fin, que vous vous libérez de vos chaînes, très clairement. Et qu'il n'y a pas nécessité de vous sacrifier davantage, ni de vous de faire pénitence. J'ai cette image des moines, vous savez, qui se fouettent le dos avec ces martinets avec des épines. C'est très clairement ce qu'on vous invite à cesser de faire. Arrêtez de vous flageller. Voilà, je cherchais le mot, merci mes guides. Arrêtez de vous flageller. Au contraire, plus vous allez vous flageller, moins vous allez être en capacité d'accueillir cette pièce du puzzle qui vous manque et qui va vous permettre justement très rapidement d'aller vers vos rêves et votre abondance.
Au niveau de votre motivation cachée, c'est le roi de denier. Le roi de denier nous parle financier, évidemment, mais plutôt d'un accomplissement et d'une réalisation de votre richesse. Peut-être une prise de conscience de votre richesse. Vous ne savez pas très clairement ce que vous valez. Ce nouvel éclairage arrivera à vous à partir du moment où vous arrêterez de vous flageller. Il est là. N'ayez plus de doute. Et arrêtez d'écouter votre auto-saboteur. Prenez confiance en vous, les choses se déclenchent très rapidement. Cette pièce du puzzle qui est essentielle et qui va tout déclencher va arriver rapidement, d'autant plus rapidement que vous laisserez partir derrière vous, que vous lâchez prise avec cette forme de souffrance qui vous prend la tête. Au niveau de votre enrichissement, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle encore de petit travail à faire. Ce petit travail à faire, c'est le lâcher prise. C'est de regarder en face vos souffrances et de comprendre que ces souffrances sont terminées et qu'il n'y a pas nécessité de rompre avec soit un environnement, soit avec un schéma répétitif qui n'est plus le vôtre. Vous n'êtes plus en situation de dualité ou de rivalité, bien au contraire. Vous terminez ce travail qui a été très important dans les premiers jours du mois de mars et vous allez être en capacité de capitaliser sur la fin du mois de mars très rapidement. Au niveau des fruits de l'expérience, vous avez la destruction. C'est exactement ça. Vous êtes en situation non pas d'échec. Vous avez ce sentiment d'être en situation d'échec et pourtant, tout ce qui était déconstruit l'a été et vous êtes sur des bases solides. C'est pour ça que les énergies qui vous entourent durant le mois de mars sont des énergies de stabilité et d'achèvement. Parce que vous avez su déconstruire dans les mois qui ont précédé justement tout ce qui était instable dans votre vie. Tout ce qui vous causait de la souffrance native de la Vierge. C'est excellent. Vraiment excellent. Et vous n'allez pas en revenir. Et à la fin du mois, la situation évolue vers le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle de rupture, nous parle, dans la majorité des cas, de mendicité, d'une sensation d'être pauvre, également de peur et de rejet. C'est quelque chose qui va vous quitter, en fait. Vous allez justement vous rendre compte que toutes ces peurs, toutes les actions que vous meniez jusqu'à présent n'étaient dictées que par votre peur. Et l'on vous dit que ces peurs vont être mises en lumière et que vous allez avoir justement les pièces du puzzle qui vous manquaient pour guérir de ces pleurs et sans doute de cette blessure du rejet qui est liée à quelque chose de votre enfance. Et cette chose, vous l'avez travaillée. Elle vous a causé énormément de souffrance, vous a amené à déconstruire des schémas toxiques dans lesquels vous vous entêtiez, natif de la Vierge. C'est terminé. La dernière pièce du puzzle arrive et c'est la fin de souffrance. Vous vous allégez en fin de mois. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, comme message ou comme conseil supplémentaire natif pour les natifs du signe de la Vierge durant le mois de mars?
Alors, on vous parle d'une énergie retrouvée justement parce que vous êtes en capacité de rompre avec ces schémas sacrificiels. C'est terminé. Vous allez vers un mois d'avril qui va être extrêmement riche, peut-être d'enseignements, mais j'ai plutôt l'impression que les enseignements, c'est votre richesse du mois de mars. Donc là, c'est vraiment le premier conseil, c'est que ces souffrances qui vont s'achever durant les 15 premiers jours du mois de mars vont être l'énergie, le substrat, au moment de ce mot-là, euh, qui va vous permettre d'incarner rapidement vos rêves au mois d'avril, voire dans les mois futurs, d'avoir cette base solide justement pour aller vers plus de prospérité et de joie dans votre vie. Vous arrêtez d'être dans des schémas de flagellation et de sacrifice. Le deuxième message et le deuxième conseil, c'est que vous vous reconnectez à qui vous êtes réellement et vous capitalisez sur votre force. Les actions du passé vont venir nourrir les actions futures, les actions de votre futur, mais dans l'ici et le maintenant. Et ça, vous allez avoir accès dans la seconde partie du mois de mars et dans les premiers jours du mois d'avril. Il n'y a pas nécessité d'être dans la rivalité. Vous allez être au bon endroit, au bon moment. Et vous allez faire de votre fort intérieur une espèce d'enceinte sacrée qui va justement être alignée. Le mois de mars, c'est vos planètes s'alignent et elles s'alignent, non seulement elles s'alignent, mais elles vous amènent vers de la prospérité sur laquelle vous allez être capable de capitaliser de façon pérenne. Vous allez avoir cette connexion entre votre vie matérielle, votre vie spirituelle et entre les actions passées et les actions qui vont être amenées à éclairer votre futur. C'est comme si vous étiez sur un chemin extrêmement ardu, difficile, et que par un mouvement assez inattendu, vous vous retrouvez pile poil au bon moment, au bon endroit. Sans que vous ayez à devoir forcer le passage, devoir entrer en conflit ouvert. Non, tout s'éclaire. Et tout s'éclaire et tout devient fluide et limpide. C'est beau, la lumière va être de plus en plus forte. Dès la pleine lune de mars passé, il va y avoir une expansion de votre lumière qui va être extrêmement importante, native de la Vierge. C'est lumineux. Vous allez être lumineux et lumineuse et laisser derrière vous toutes ces parts d'obscurité qui vous mettaient dans une situation de souffrance et de difficulté. Tout va être balayé pour ne laisser que ce qui est stable, tout ce qui vous permet de construire et d'incarner vos rêves dans le mois d'avril, mai et juin. Et ça de façon très rapide. C'est une prise de conscience qui va vraiment venir à vous, native de la Vierge. C'est, oui, vous êtes à la croisée d'un chemin et c'est comme si vous lui tourniez le dos jusqu'à présent parce que vous étiez dans des énergies sacrificielles et d'autoflagellation, que vous écoutiez votre auto-saboteur et à partir du moment où vous allez vous faire confiance, écouter votre petite voix intérieure, vous allez être capable d'avoir ce switch d'énergie pour vous rendre compte qu'en fait, il y a un bel escalier à vos pieds. Vous avez gravi la montagne, vous avez gravi votre Everest.
vous cessez de ruminer, vous cessez de vous prendre la tête. Il y a vraiment cette lumière qui est là, qui se met d'un coup à briller. C'est impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. C'est un tirage très fluide. À partir du moment où vous ne serez pas dans la rivalité, dans le conflit, c'est magnifique ce qui arrive à vous, natif de la Vierge. C'est vraiment la fin des souffrances. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natif de la Vierge. Donc vraiment un tirage qui a été extrêmement rapide parce que c'est vraiment la fin d'un cycle. Encore peut-être un début de mois qui va être difficile, mais l'on voit que la deuxième partie du mois de mars va être très heureux, très lumineux. C'est beau, quoi. C'est beau. Réjouissez-vous, natifs de la Vierge. Réjouissez-vous. La lumière revient. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.